Si vous êtes agent immobilier et que la pige, cette fameuse bête noire, vous donne plus de frustration que de rendez-vous, vous êtes au bon endroit, cette vidéo pourrait tout changer. Vous entendez souvent l'objection agent s'abstenir, je ne suis pas pressé, je préfère essayer seul, ou encore les agents immobiliers sont tous les mêmes, eh bien c'est le signe que votre approche est dépassée. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler un script et surtout des axes de conversation pour faire tomber toutes les objections, nouer un lien de confiance avec votre interlocuteur dès les premières minutes, faire tomber toutes ces barrières psychologiques et avoir notre fameux rendez-vous pour entrer plus de mandats. Ce n'est pas une méthode théorique que l'on va retrouver dans des bouquins. Vous le savez, sur cette chaîne, ce sont des choses vraiment actionnables que vous pouvez mettre en place rapidement pour avoir les meilleurs retours possibles dès demain. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'ouverture qui capte l'attention, les 3 questions clés pour comprendre la situation de votre vendeur, le discours qui crée de la valeur et surtout donne envie de vous écouter, et la phrase qui permet d'avoir des rendez-vous sans avoir l'air de paraître insistant et sans forcer. Vous allez finalement comprendre comment certains agents croulent sous les mandats, tandis que certains peinent à décrocher un simple appel. Pour bien commencer cette vidéo, il faut comprendre qu'il y a 3 types de piges. Donc déjà, si vous n'avez pas conscience qu'il y a 3 types de piges, c'est que vous êtes clairement sur la bonne vidéo, et je vais vous montrer celles sur lesquelles vous pouvez vous concentrer, les limites de chacune, etc. Et vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Je vous donnerai mon avis en toute transparence. Donc vous avez la pige froide, tiède et chaude. Donc la pige froide, elle, va se concentrer sur les annonces qui ont moins de 2 mois, avec souvent face à nous des prospects qui sont en pleine confiance et qui sont en mode défensif, puisqu'ils font partie de la majorité du marché qui n'a pas encore conscience qu'ils ont besoin d'un agent immobilier. Souvent, ils sont en train d'essayer seuls et ils commencent à se heurter aux premières problématiques de la vente en PAP. Donc là, moi, je vous conseille d'adopter une posture d'éducateur calme et pas forcément de vente, et je vous montrerai comment lever les objections et quand même aller chercher du mandat dans le temps, voire même dès votre premier appel. Ensuite, la pige tiède qui, elle, va être, selon moi, la plus simple. Donc ça va être des annonces qui ont souvent plus de 6 mois. Vous êtes souvent face à un prospect qui est fatigué et frustré, est prêt à écouter, même si de prime abord, on le sait, lorsqu'on fait un appel à froid, donc de la pige, on n'a pas l'impression que ces prospects-là sont prêts à écouter, mais le temps et le marché va dicter tout ça, et au bout d'un moment, ils vont être enclins à écouter, donc majoritairement, vous allez avoir des prospects prêts à écouter. Donc là, vous allez plutôt adopter une posture de sauveur stratégique, on va voir ce que c'est. Et la pige chaude, donc c'est les annonces qui ne sont pas encore en ligne. Vous avez un prospect en réflexion qui est curieux mais ouvert, alors eux, c'est les meilleurs. Souvent, ça prend plus de temps parce que ça va être du moyen long terme pour convertir, mais vous serez très très souvent le premier sur l'affaire, voire même vous pourrez aller chercher l'exclusivité. Donc là, vous avez une position d'expert et de conseiller. En tout cas, c'est la posture que je vous conseille d'adopter, et je vous montrerai comment aller chercher les numéros de propriétaires futurs vendeurs sur votre zone de chalandise, et très souvent être le premier conseiller ou agent immobilier à les contacter. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre que l'objectif, c'est être perçu comme une ressource utile et locale et pas comme un commercial. Donc ça, je vais vous montrer très brièvement des exemples sur comment débuter votre appel, comment amener votre appel où vous le voulez, comment qualifier votre prospect, puisque même si on choisit une pige spécifique, vous avez toujours des personnalités différentes, des projets différents, donc il n'y a pas réellement de script gagnant, il n'y a que des leviers actionnables que vous allez pouvoir piocher dans votre boîte à outils que je vais vous partager dans cette vidéo. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de ce tableau-là en description pour que vous puissiez l'utiliser à votre guise. Donc l'objectif premier est d'être perçu comme une ressource utile et locale et pas comme un commercial. Donc je vous ai donné plusieurs exemples d'entrée pour pouvoir commencer à entamer une discussion ouverte. Donc bonjour monsieur, je viens de voir que votre bien est en vente quartier Faubourg si je ne me trompe pas. C'est un quartier que je connais bien et je viens de voir que votre bien est en vente depuis 57 semaines déjà. C'est bien ça? Donc là, vous allez avoir typiquement les objections classiques que j'ai traitées en dessous. Et donc vous allez aussi avoir des personnes qui sont ouvertes, mais souvent vous allez avoir des objections, et c'est bon signe, puisqu'un prospect qui a des objections, c'est un prospect qui a des problématiques. S'il n'y a aucune objection, il n'y a pas de problématique, et il n'a pas besoin d'un expert comme vous. Donc, première objection, oui, vous êtes un particulier ou un professionnel.
Donc ça, c'est très très classique. Et voici ce que vous allez pouvoir répondre. Donc évidemment, j'ai pris les 4 figures les plus classiques qui vont couvrir 90% des débuts d'appel. Donc la réponse à oui, vous êtes un particulier, un professionnel, je vais être transparent. Moi, je suis un professionnel et je connais très bien ce quartier. Je suis référent dans le quartier, ville, etc. Mais pourquoi elle n'est pas encore vendue depuis 57 semaines? Vous avez eu combien d'offres? Et vous avez eu des objections durant ces visites? Donc là, vous allez voir si le prospect est ouvert ou pas, mais en général, lorsque vous faites de la pive tiède, vous allez avoir des prospects assez ouverts. Et souvent, vous allez rentrer directement dans la chose en disant que vous êtes un professionnel, vous allez, comme on dit, briser la glace. Donc ça va permettre d'ouvrir la discussion. Et quand bien même ce prospect reste fermé, je vous ai mis ici tout un tas de billets cognitifs que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir piocher. Toujours, pareil, c'est une boîte à outils. Ensuite, exemple d'entrée. Bonjour monsieur, vous êtes bien le propriétaire du bien A, tel quartier, etc. Parce que vous n'avez pas forcément l'adresse, mais très souvent, moi le premier, lorsqu'on regarde sur le Bon Coin ou ailleurs, Tacticimou, j'en sais rien, qu'on fait de la pige, on va très rapidement reconnaître au moins les secteurs. Donc voilà. Bonjour monsieur, vous êtes bien le propriétaire du bien A, quartier Faubourg, et vous cherchez toujours à vendre? Donc là, bref, vous discutez, etc. On va dire autre objection, pareil, vous êtes un professionnel, il le sait. Et j'y vais dire, je ne suis pas pressé pour vendre. Donc ça, c'est une objection très très courante. Voici le type de réponse un peu plus rentre dedans, un peu plus challengeante que vous allez pouvoir donner à votre propriétaire, à votre interlocuteur, pardon. Le but ici est de lui apporter de la valeur. Donc si vous allez tout le temps dans son sens, etc., bah, vous allez perdre du temps parce que quand bien même vous arrivez à avoir un R1, bah, le prospect, s'il est habitué à un conseiller en fait qui va tout le temps dans son sens, qui lui dit tout est beau, tout est rose, déjà vous n'êtes pas en posture haute, du coup c'est lui qui a la main sur toutes les discussions, et finalement vous n'arrivez pas à ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire à vraiment l'aider. Parce que pour l'aider, il faut aussi le mettre face à lui-même, face à ses objections, et vous mettre en posture haute en tant qu'expert et que professionnel. Donc lorsque cette personne vous dit je ne suis pas pressé pour vendre, vous pouvez répondre je comprends, et justement, c'est souvent quand on n'est pas pressé qu'on peut faire les choses sereinement sans se précipiter. Mais sachez comme bien en vente depuis plus de 30 jours, c'est en moyenne 10 fois moins de visites et un prix dévalorisé jusqu'à 15%. Je l'ai vécu avec monsieur XY dans la même situation, quartier Faubourg. Et donc, perdre du temps ne vous fait peut-être pas peur, mais mon rôle en tant que référent du secteur, c'est aussi de vous prémunir de ces problèmes cachés. Et là, toujours terminer sur une question ouverte, surtout au début d'une conversation. Donc, si tout se passe bien, vous aimeriez avoir déménagé d'ici quand? Ah, vous voyez pourquoi, enfin ce qui répond, etc. Et pourquoi cette date? Donc là, c'est le type de questions ouvertes que vous pouvez donner à la fin de la réponse de votre objection. Ensuite, troisième, alors là, je sais que tout le monde ne va pas vouloir s'y frotter à celle-ci, mais je l'ai mis, ça permet aussi de mettre en avant les différentes personnalités que vous pouvez avoir. Donc, bonjour monsieur, je suis un professionnel du quartier Faubourg, et votre annonce quartier Faubourg a un problème. Je vois que votre annonce est en ligne depuis 57 semaines, vous ne souhaitez plus vendre? Donc là, boum, direct, le mec il dit qu'est-ce que c'est quoi? Donc ça va pas convenir à tout le monde évidemment, il y en a qui vont vous raccrocher au nez direct, mais c'est aussi une méthodologie. Donc là, si vous faites vraiment du farming, que vous appelez, ça vous permet de trier direct et vous allez à l'essentiel et ça va rapidement vous mettre en posture haute, d'être avec ce genre d'entrée, donc d'ouverture de dialogue. Ensuite, donc l'objection classique, je n'ai pas le temps. Donc vous allez pouvoir utiliser cette réponse-là. Je ne vous propose rien aujourd'hui, je veux juste que vous ayez toutes les infos pour décider en pleine conscience, même si ce n'est pas avec moi, car un bien en vente depuis 57 semaines, ça peut vous coûter très cher à cause de l'effet de stigmate temporel. Vous savez ce que c'est? Donc même vous, j'imagine que vous savez pas ce que c'est, mais enfin que vous connaissez pas ce terme, mais c'est quelque chose de complètement réel. Donc là, il va vous répondre bah, très certainement non. Donc vous pouvez lui dire, normalement, plus on voit quelque chose, plus on l'apprécie, mais en immobilier, plus on voit une annonce sans qu'elle parte, plus on se méfie, c'est naturel, c'est humain. Et sachez d'ailleurs qu'un bien en vente depuis plus de 30 jours a en moyenne 10 fois moins de visites et voit sa valeur dévalorisée de 15%. Entre guillemets, vous n'allez plus avoir d'acquéreur et vous allez certainement perdre de l'argent. Et ça, je veux vous l'éviter, vous êtes déjà dans ce cas-là, mais il y a certainement des solutions.
alors j'aimerais qu'on puisse en discuter pour voir si mes méthodes sont adaptées à votre situation. Donc bon, là évidemment, vous n'allez pas faire des grandes tirades, etc., mais c'est aussi pour vous donner plusieurs points d'accroche que vous allez pouvoir utiliser lors de vos échanges avec ces prospects-là. Donc, tous ces genres de choses, c'est des biais cognitifs simples, je vous en ai mis ici, qui sont adaptés à plusieurs phases d'un dialogue lors d'un appel à froid. Donc la phase 1, ça va être l'ouverture, le désarmement psychologique, donc baisser les barrières, répondre aux objections, etc. Phase 2, connexion et implication du prospect, donc le faire parler et réfléchir, parce que le but, comme je le dis, c'est pas d'aller forcément dans son sens, surtout quand on est en pige tiède, il y a fondamentalement un problème si la maison n'est pas vendue, à part si on est dans des cas très spécifiques de biens trop haut de gamme, etc. Mais on va dire des biens standard cœur de marché, si c'est pas vendu, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut faire parler cette personne et ne pas avoir peur de challenger votre propriétaire. Ensuite, en phase 3, vous avez construction de valeur et d'autorité, donc passer en posture haute sans forcer, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et en phase 4, on le verra à la fin de la vidéo, la prise de congé, qui est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Ensuite, donc, là, vous allez pouvoir, avec ce petit graphique, qualifier votre interlocuteur. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Hop, je vais zoomer un petit peu. Donc, pour qualifier votre prospect, vous avez 3 piliers majeurs. Évidemment, de techniques en pige, il y en a, il y a autant de techniques qu'il y a de personnalités de propriétaires, et il y a autant de personnalités qu'il y a d'êtres humains, donc c'est infini, mais c'est pour vous donner surtout un cadre, une trame, pour que vous puissiez manœuvrer au mieux dans les eaux dangereuses que sont la pige. Donc, en premier, il va falloir comprendre son problème, ensuite ses objectifs et qu'est-ce qu'il a déjà essayé. Bon, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc, en premier, le problème, vous allez pouvoir poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, selon vous, votre vente? Qu'est-ce qui, d'après vous, empêche la vente? Vous avez eu des visites, des retours négatifs, etc. Donc, c'est vraiment cibler le problème. Donc là, c'est un point d'ancrage et vous allez pouvoir ensuite naviguer à partir de là pour vraiment cibler le problème. Donc là, bon, l'objection, je ne suis pas pressé, on l'a déjà vu, mais à chaque fois qu'il y a une objection, très souvent, et c'est humain, on va être factuel, on va pas avoir envie de discuter avec la personne, donc on va répondre la réponse toute faite. Mais il faut justement aller plus loin que ça, parce que derrière chacune des objections, il y en a une, deux, trois, 10 autres. Il faut aller chercher la plus lointaine pour vraiment comprendre fondamentalement, intrinsèquement, son problème. Donc il y a toujours un but caché, pour faire simple, derrière chacune des objections. Donc là, c'est qu'il veut souvent éviter de s'engager ou qu'il repousse la décision. Donc ce que vous pouvez répondre, bon, on l'a vu plus haut, je ne vais pas revenir, mais voilà, en gros la partie pour pouvoir comprendre son problème. Ensuite, pour comprendre ses objectifs, hop, on va un petit peu zoomer. Donc, vous allez pouvoir poser les questions suivantes. Qu'est-ce que vous visez derrière cette vente? Idéalement, vous aimeriez avoir vendu pour quand? Et qu'est-ce qui se passe si le bien est toujours là, donc n'est toujours pas vendu, dans les 6 prochains mois? Donc là, vous allez pouvoir avoir, j'avoue qu'au niveau objectif, j'étais un petit peu en cours d'inspiration pour l'objection. Là, on va dire qu'il va vous répondre cette objection. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce type d'objection-là? Le but caché, on y revient une fois de plus, il faut aller chercher plus loin que la première objection, c'est qu'il y a souvent une lassitude et du coup une agressivité défensive pour vraiment pouvoir filtrer à qui il a affaire. Ce que vous pouvez répondre, je vous rassure, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit au téléphone, juste pour comprendre si votre projet est encore d'actualité et vous faire gagner du temps. Vous avez eu des retours intéressants depuis votre mise en ligne. Toujours, à chaque fois que vous avez une objection, que vous la levez. Le but est aussi de bifurquer vers autre chose et ne pas vous retrouver dans une impasse et avoir davantage d'informations. Donc toujours clôturer avec une question ouverte, à moins que vous soyez déjà en train de parler depuis plusieurs minutes. Peu à peu, l'entonnoir se resserre, donc plus vous allez pouvoir poser des questions fermées quand les questions ouvertes vous auront permis d'avoir davantage d'informations concernant ses problèmes, ses objectifs et qu'est-ce qu'il a déjà essayé. Donc maintenant, pour savoir qu'est-ce qu'il a déjà essayé, vous avez eu des visites via votre annonce actuelle, vous avez vendu combien de biens auparavant, vous avez déjà essayé avec une agence, etc. etc. Donc là, je ne veux pas d'agence. Là, c'est vraiment l'objection, on va dire, classique, même si beaucoup n'osent pas le dire, je trouve. Eh bien, le but caché derrière ça, derrière cette objection, c'est mauvaise expérience passée ou peur des frais. Donc, clairement, c'est ça. Donc, ce que vous pouvez répondre, c'est oui, je comprends, vous avez eu des mauvaises expériences, ou c'est surtout une question de coût. Je ne vous propose pas un mandat tout de suite, juste un échange, pour voir si je peux vraiment vous apporter quelque chose de différent. Donc là, une fois de plus, vous allez devoir calibrer en fonction de l'échange que vous avez. Donc là, comme je vous le rappelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir utiliser plusieurs biais cognitifs ici. Donc bon,
Il y en a des centaines de milliers, mais le but est vraiment de... Vous avez une personne fermée souvent au début de l'appel, vous posez des questions ouvertes, et plus la personne s'ouvre, plus vous allez pouvoir poser des questions, on va dire, fermées, même si c'est pas vraiment le cas, où il y aura toujours, souvent plusieurs options, mais qui vont vous permettre de pouvoir vraiment calibrer, savoir à qui vous avez affaire, quelles sont ses problématiques, et comment réellement vous allez pouvoir l'aider. Car si vous n'avez aucune valeur ajoutée à lui donner, rentrer un mandat pour rentrer un mandat alors que vous savez qu'il est trop cher, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment manœuvrer dans ce sens-là pour aider le propriétaire. Puisque si sa maison est toujours en vente depuis 6 mois, enfin on va plutôt parler en semaine parce que ça fait plus gros, après chacun son avis là-dessus, c'est qu'il y a forcément un problème et que vous devez l'aider. Vous devez être en position, comme on le disait ici, de sauveur stratégique. Donc là on parle vraiment pour la pige tiède, même si c'est utilisable pour la pige froide, et on verra la pige chaude juste après. Donc là, à ce stade-là, vous avez déjà toutes les informations concernant son projet, ses problèmes, ses objectifs, qu'est-ce qu'il a déjà essayé, où il en est, donc clairement, si vous voyez que ça match, puisque c'est aussi le but de se mettre en posture haute et de choisir aussi ses clients, parce que rentrer mandat pour rentrer mandat, si par exemple vous êtes un directeur d'agence et que vous assumez les coûts de la publicité vous-même, eh bien vous savez que ce n'est pas gratuit. Si vous rentrez un mandat pour que ça fasse joli, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Donc la prise de congé ultra importante. Si vous êtes dans le cadre où la personne est restée fermée, etc., que vous êtes en pige froide, donc annonce de moins de 2 mois, vous allez avoir des prospects qui veulent encore essayer par eux-mêmes. Donc quand vous faites votre prise de congé, surtout, vous prenez un autre rendez-vous. Donc, ok, je vous rappelle dans un mois, tel jour, à telle heure. Et vous appelez ce jour-là, même si le prospect est fermé, mais ça permet vraiment de créer une récurrence, une régularité et de mettre un ancrage dans la tête de votre prospect. Mais là, normalement, si tout s'est bien passé, que vous êtes en pige tiède, puisque comme je l'ai dit, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc l'exemple de prise de congé, c'est j'ai l'habitude de trouver des solutions sur des biens en vente depuis longtemps comme le vôtre. Ce que je vous propose, c'est un rendez-vous. Mercredi ou samedi à 14h ou plutôt 11h. Et là, vous voyez ce qu'il dit. Donc en général, il faut être très direct sur le rendez-vous. C'est pas oui, je voudrais pas vous déranger, machin truc, etc. Il faut que vous soyez dans la continuité de votre appel, de votre discours, que ça coule tout seul, que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas d'hésitation, parce que vous êtes en posture de je vais aider cette personne. Si vous êtes dans l'hésitation alors qu'elle l'est elle aussi, c'est mauvais combo et vous n'allez pas avoir un rendez-vous, et quand même vous en avez un, il va souvent être de piètre qualité. Et si vous voyez qu'il y a une hésitation, vous pouvez rajouter de surcroît. Ne vous inquiétez pas, c'est sans engagement. Le but est vraiment de voir si je peux réellement vous aider, vous apporter une plus-value, etc. Bon, pas besoin de faire des phrases à rallonge, mais là j'en rajoute un peu pour vous donner plusieurs exemples et plusieurs idées également. Donc je rappelle, vous avez accès à tout ça. Ensuite, je vous ai mis aussi la carte mentale, la psychologie d'un vendeur PAP, souvent au début. Ensuite, l'arbre de décision d'un appel à froid. Donc un petit peu comme les paliers que j'ai mis ici, donc du palier 1 à 4. Et ensuite, je vous ai mis aussi 5 styles de vendeurs à détecter en 2 minutes. Donc je vous mets le lien de ce tableau en description, vous pouvez aller le voir. Mais en attendant, on va se pencher là-dessus. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller chercher encore plus simplement, sans aucune frustration, des prospects qui vont vouloir avoir un rendez-vous avec vous, et souvent sur lesquels vous êtes les premiers sur l'affaire. Donc pour vous montrer clairement les résultats qu'on a avec ce genre de méthode là, hop, je vais mettre ça ici. Donc là, on est sur une agence immobilière qui a plus de 548 demandes en pige chaude. Donc en gros, ils récupèrent des leads sur leur zone de chalandise, très très souvent, dans 70% des cas, des biens qui ne sont même pas en vente. Donc là, vous arrivez, vous pouvez manœuvrer beaucoup mieux qu'en pige traditionnelle. Donc là, par exemple, on est sur 540 demandes. Là, il y en a 11 qui sont en cours pour des rendez-vous pris directement dans le calendrier. Évidemment, il y a toujours des touristes ici. Là, 55 à rappeler pour caler le rendez-vous. Ici, 56 rendez-vous déjà en cours ou déjà faits. Et là, 85 déjà faits avec des relances automatiques pour les R2, donc pour les projets qui sont peut-être à moyen long terme. Donc là, je vous laisse imaginer le nombre de R1, le nombre de mandats que vous pouvez rentrer grâce à cette méthode-là. Donc, pour avoir accès à tout ça, je vous mets un second lien dans la description où vous allez avoir accès à une communauté où on vous apprend clairement à aller faire de la pige code. On vous donne aussi différents scripts, même si je l'ai dit, je suis pas trop fan des scripts, mais ça peut aider les plus débutants d'entre vous. Et surtout, en fait, vous allez voir clairement dans cette communauté avoir accès à d'autres agents IMO comme vous, peut-être même sur votre secteur pour pouvoir vous entraider, et surtout
à des formations qui vont vous permettre d'aller faire de la pige de manière beaucoup plus efficace et surtout aller chercher des leads grâce à Google, Facebook et Instagram pour avoir le genre de résultats que je viens de vous montrer. Donc surtout, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et une bonne prospection. À très vite. Ciao.